Et yo les gars, c'est Ted Gum Gum. Aujourd'hui, on se retrouve pour une annonce qui fait plaisir. Comme vous l'aurez déjà sûrement vu, Fortnite a fait une annonce hier dans l'après-midi. C'est nul autre que l'annonce de la troisième Cup PlayStation qui se jouera cette semaine, ce vendredi 14 et la finale le 15 janvier qui se jouera aussi en solo comme les deux précédentes et il y aura 107 000 dollars à se départager pour tous les joueurs de chaque région et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors, Fortnite nous dit, la Cup PlayStation Fortnite commence le 14 janvier. Alors déjà par rapport à ça, j'ai un peu réagi sur mon Twitter. C'est dommage qu'ils annoncent ça juste dans la semaine en cours, que 4 jours pour les joueurs ils ont que 4 jours pour se préparer, c'est dommage pour certains joueurs par exemple qui veulent jouer avec une manette à palette ou qui n'ont pas de PlayStation et qui auraient bien aimé la jouer, ou même ceux qui vont passer PS4 pour la faire parce que malheureusement ils n'ont pas de PS5 et comme on sait la PS5 depuis un an c'est compliqué d'en avoir une, donc voilà, juste pour ça c'est dommage mais c'est pas grave, au moins ils font l'effort. Faut savoir aussi que c'est PlayStation qui a annoncé la Cup en premier, c'est même pas Fortnite. Et aussi c'est PlayStation qui, si je dis pas de bêtises, qui mettent les cash prize. Donc c'est vraiment PlayStation qui fait les efforts. Et moi j'ai vu quelques joueurs Xbox se plaindre, mais du coup ça n'a rien à voir avec Fortnite, c'est vraiment PlayStation qui finance la cup. Et franchement ça c'est cool qu'ils font ça pour les joueurs. Donc ils nous disent, une nouvelle cup PlayStation arrive du 14 au 15 janvier. Vous aurez la possibilité d'entrer en compétition pour gagner une partie de la cagnotte des 107 100 dollars mis en jeu, donc sur toutes les régions. Consultez l'onglet compétition du jeu pour savoir quand commence la Coupe PlayStation de votre région. La Coupe PlayStation n'est pas disponible pour les serveurs d'Asie et les joueurs résidant au Japon ne peuvent pas participer. C'est ce qu'on a vu dans les différentes PlayStation, notamment la première où Baba Yaga a fini deuxième justement parce que tous les joueurs du Japon s'étaient fait disqualifier en Asie, donc il a pu en profiter et ça ne se reproduira malheureusement plus pour lui. Donc évidemment, seuls les joueurs éligibles sont sur PS4 et PS5, uniquement les joueurs PlayStation. Le tournoi est une compétition en solo se déroulant sur 2 manches. La manche 1 est une compétition ouverte pendant laquelle vous disposez de 3 heures pour faire un maximum de 10 parties afin de gagner autant de points que possible. Seuls les 100 meilleurs joueurs de chaque région pourront participer à la manche numéro 2. Donc ça c'est comme une cash cup solo classique on va dire. Je résume un peu, hein. Donc tout le monde peut participer, il suffit juste de jouer sur une plateforme PlayStation lors de la manche 1 et ensuite les 100 meilleurs joueurs s'affronteront pour la finale où vous pourrez essayer d'avoir une partie du cash prize mise en jeu. La manche numéro 2, donc la finale, se déroulera en 6 parties. Les meilleurs joueurs de chaque région pendant la manche 2 gagneront un prix. La liste des prix est disponible ci-dessous. Donc on commence. Le premier qui gagnera 1200 dollars. Le deuxième 1100, 1000, 800, 725, 600, 550, 500, 450. Du 10e au 25e, 400 dollars. Du 26e au 50e, 300 dollars. Et du 51e au 54e, 200 dollars. Donc voilà, en finale, donc tous ceux qui finiront malheureusement au-dessus de 64e en finale ne toucheront pas de cash prize. Donc voilà, globalement on a vu ce que allait nous apporter cette Cup PlayStation. Franchement, très très cool pour les joueurs PlayStation. Malheureusement, ouais, les Xbox qui se plaignent, bon, c'est assez normal, ils sont un peu jaloux, ça peut se comprendre. Maintenant, on va voir qui est-ce que je vois favori. Je vais vous citer uniquement les joueurs francophones, quelques joueurs français que je vois favoris pour cette Cup PlayStation numéro 3. Et parmi les favoris, je pense que vous l'aurez deviné, il y aura, on va commencer par Baba Yaga, évidemment, qui figure dans ce classement, celui qui a fait les meilleurs perfs, en tout cas pour le moment, sur ses deux premières PlayStation Cup, puisqu'il a fait 5 finales sur toutes les régions confondues, mais aussi également, ça vous le savez sûrement, il a fait 2 fois top 2 lors des PlayStation Cup EU, donc voilà, forcément, Baba Yaga, on va l'attendre forcément dans cette troisième Cup PlayStation et vous pourrez le suivre en direct sur sa chaîne Twitch. Il va live, je pense, toutes les régions, que ce soit les Open ou les finales, si on l'espère évidemment qu'il va se qualifier. Mais en tout cas, c'est pour moi l'un des favoris de cette troisième PlayStation Cup. On enchaîne directement avec un autre favori et pas n'importe qui puisqu'il s'agit d'un joueur de la structure Reality Zone. Il s'agit nul autre que Mata, évidemment, un très grand favori et un des joueurs PS5 les plus appréciés de la scène, hein, qui a fait aussi lui 2 finales en EU. Alors une finale, la première finale qui s'est malheureusement pas très bien placée pour lui puisqu'il a pas été dans les places payées, mais par contre la deuxième il s'est bien rattrapé puisqu'il a fini top 4 de la deuxième finale PlayStation Cup. C'est du très très lourd. Voilà, on espère qu'il va live lui aussi, au moins les Open.
pour forcément en regarder, parce que quand on le regarde jouer, vous le savez, c'est pétillant, c'est très très fort, mécaniquement c'est incroyable comme vous pouvez le voir, le gunfight excellent aussi, donc voilà, vraiment un joueur que beaucoup de gens apprécient et c'est normal, qui nous propose toujours du beau contenu. On passe maintenant à un autre favori. Il s'agit nul autre que MTS. Voilà, MTS, un joueur PlayStation 5 depuis qu'il a eu les nouvelles générations de PlayStation. Un joueur qui joue en clos PlayStation. Donc voilà, comme vous le savez aussi, les manettes SCUF qui sont arrivées très tard sur la scène PlayStation. Donc lui, ça lui a pas posé de problème vu qu'il joue en clos. Donc MTS qui a fait deux finales PlayStation Cup, lui aussi une en NA et une en EU plus récemment. Par exemple, pour lui, il n'a pas fait de très très gros top, mais à chaque fois, il a réussi à aller dans les places payées, ce qui a contribué à augmenter le cash prize total de ce joueur qui s'élève à 19 000 earnings. Voilà, c'est vraiment énorme. MTS qui va être selon moi un des favoris pour cette PlayStation Cup. On passe maintenant à un nouveau joueur qui a su se démarquer des autres justement avec ses nouvelles Cup PlayStation. Il s'agit de CC, le duo iconique de Baba Yaga. Vous le connaissez sûrement, il est dans le clan Ara. Voilà, un clan très connu pour les joueurs qui sont très très bons mécaniquement et avec un gros gunfight. Donc CC qui a fait lors de la première PlayStation Cup une finale en MO et il a fini par se démarquer en EU lors de la deuxième puisqu'il a fait un top 18 en finale de la PlayStation Cup numéro 2, ce qui lui a permis notamment de prendre ses premiers cash prize sur le jeu. Donc un gros GG à lui et je pense qu'il va faire de très bonnes choses lors de cette troisième, en tout cas en Lucette, et bonne chance à lui. On passe maintenant à un joueur qui est très à l'aise et très performant en solo. Il s'agit de Insanity Hans, voilà, un joueur qui s'est illustré lors de l'année 2021 en solo puisqu'il a cash en cash cup solo multiplateforme contre des joueurs PC avec sa PlayStation 5. Là, ça se voit que c'est un joueur très à l'aise en solo. Lors de la première PlayStation Cup, malheureusement, il n'a pas été en finale à quelques points. Il s'est rattrapé lors de la deuxième PlayStation Cup avec un beau top 28 en finale, ce qui lui a permis d'empocher 300 dollars supplémentaires ajoutés à son cash prize. Voilà, un joueur très à l'aise. Il a montré plusieurs fois. Je pense qu'il est assez quand même sous-coté sur la scène. Mais moi, pour moi, c'est un des favoris pour cette troisième PlayStation Cup. Donc j'espère vraiment qu'il va faire comme d'hab, hein, qu'il va faire du sale et qui va se qualifier et faire un beau top et représenter les Français lors de cette troisième PlayStation Cup. On va passer des petites mentions spéciales. Mention spéciale à Krams qui a gagné les premières Open de la PlayStation Cup. C'était en octobre dernier. Ouais, il avait bien représenté la France en remportant les Open et en finissant top 35 et en remportant du cash prize lors de cette première PlayStation Cup. Malheureusement, lors de la deuxième, ça a été un peu plus compliqué pour lui, mais on espère que cette fois-ci, il va réussir à retourner en finale et voilà, montrer qu'il est toujours présent. On compte sur lui. Une autre mention spéciale, pareil, pour un joueur qui a remporté les Open et cette fois-ci, c'était lors de la deuxième PlayStation Cup qui s'est vu être remporté par un autre joueur français et cette fois-ci il s'agit de Epsui. Donc voilà, un joueur qui est en pleine expansion en ce moment, on peut le dire. Malheureusement, il n'a pas réussi à remporter, à se placer dans les places payées lors de la deuxième PlayStation Cup. Donc on espère pour lui cette fois-ci que ça va mieux se passer et qu'il pourra prendre son premier cash prize. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. J'aurais fait un petit résumé et je vous aurais dit mes quelques favoris, les joueurs francophones qui pour moi vont briller lors de ce week-end, lors de cette troisième PlayStation Cup. En tout cas, moi ça m'a plu. N'hésitez pas à me dire vos favoris à vous dans les commentaires et ainsi qu'à suivre les joueurs. Je vais mettre tous les joueurs que j'ai cités leur Twitter si vous voulez les suivre pour ce week-end. Il y en a certains qui vont en live sur Twitch ce week-end. Il y en a d'autres qui vont faire des vidéos de leur top sûrement sur YouTube s'ils vont en finale. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça en commentaire. Pour ce qui est de moi, je pense que je vais faire une viewing, un cast de ce week-end pour la PlayStation Cup qui sera suivi du coup sur mon Twitch. Donc je vous mets ça pareil en description. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que les joueurs français vont briller, donc on verra ça ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me suivre sur mes réseaux. Et on se dit bah du coup à ce week-end pour suivre tout ça. Ciao!